marche. Impeccable. Bonjour à tous. Alors, c'est un message de Dieu du 23/2/2011 et le titre c'est « Je veux t'épouser ». Le mois Willien s'égrène. Pour certains, c'est un mois d'harmonie, de réussite, de transcendance. Pour d'autres, c'est un mois plus pénible que les autres. C'est juste que je ne t'anime pas dans un certain ronron quotidien et que tes choix te protègent moins, te déséquilibrent plus. Rien n'est négatif. Quand je permets que tu n'aies plus de rails, c'est que ma confiance a pu grandir en toi. Tu seras un jour un esprit. Tu n'auras donc aucune limite dans tes recherches, tes investigations. Si je peux te donner des comparaisons par des images pour beaucoup de choses, définir l'esprit est impossible, car c'est ce que tu vas aimer passionnément qui va lui donner forme. Par rapport à moi, tu doutes encore pour beaucoup de choses, surtout quand j'attends quelque chose de toi. Mon action crée des vagues. Jauger ton répondant, tes réactions presque obligatoires suivant tes antécédents est un exercice périlleux. Une liberté trop grande suscite la licence, peu de liberté assure la révolte. Il faut pourtant que cette valeur s'impose. Elle est la clé de la tienne. Mon œuvre abat les murs, au niveau des masses. C'est un moyen qui ne t'aidera pourtant, au niveau individuel, que si tu le décides. La mode, c'est de croire que je vous ai abandonné. N'oublie pas que je te constitue, que tes pensées sont soufflées par moi en fonction de tes choix ou de tes problèmes. Je sais donc que tu es un enfant qui a une maladie orpheline, que tu ne finis pas financièrement tes mois, que tu as une mésentente familiale. Je sais aussi l'appétit du violeur, l'envie du terroriste de frapper fort et avec du bruit, et je ne fais rien. Le nombre d'actions que je bloque sans que tu le saches est infini. Tu as peut-être eu un jour envie de te suicider. Quel chemin s'est fait dans ta tête pour que tu abandonnes cette idée? Ma violence peut être un seul coup de téléphone, de ton fils, une musique qui te porte en arrière dans un moment de douce joie, une envie de ne pas faire de la peine. Enfin, j'utilise tout pour que cette merveille qu'est ta matrice ne disparaisse pas prématurément. Car si tu n'en sais pas le trésor, moi je le sais. J'ai assez planché dessus. Fait à mon image, c'est déjà pas mal. Mes goûts sont parfaits, les tiens sont toujours édulcorés des sucs de la créature. Il est pourtant vital que tu les aies définis une fois pour toutes et que tu les nourrisses, les cultives. Ce n'est plus ce à quoi tu ne veux pas qui me fait réagir, mais à ce que tu veux. Ce ne furent pas les déficiences des enfants illettrés qui me firent promouvoir l'école obligatoire, mais la culture de l'instruction. Ce n'est pas le déplaisir certain de la maladie qui m'a fait inspirer la science médicale, mais le besoin de ta santé. Normalement, mon fils ne connaît pas la souffrance. Normalement. Un dictionnaire de tes mots est obligatoire pour définir ton refus de m'aimer. Il serait temps que les hommes se disent entre eux « Va, tu es guéri ». Tu sais que tu fais presque toujours les choses par rapport à un dégât. La réelle prévention t'est inconnue. Toujours pour la même raison, tu ne m'interroges pas. Tu suis par nature ceux qui savent. Je sais. Je sais lancer une bille pour 16 milliards d'années. J'ai su penser l'organe de ton cœur qui bat longtemps si tu ne l'abîmes pas sans même te le faire sentir. J'ai pensé les ondes pour que tu finisses par avoir des repères plus fluctuants que le vent. Tu vois que la projection est parfaite. Aussi extraordinaire que tu puisses penser que cela soit, la source de ces inventions réussies n'a pas de comparaison, puisque tu étais le prétexte, à leur lancement, et à la naissance d'un ensemble de valeurs que j'étais obligé de produire en te désirant, et que j'ai nommé l'amour. Sur ce point, je ne te demande aucun accès au futur, ni même une compréhension de sa naissance, car sont en jeu les critères d'essence, des complémentarités, des chemins de chacun qui assurent la croisée. Tu peux ajouter la tendresse, la compréhension.
Je ne donne plus beaucoup de coups de foudre. Il n'y avait pas un meilleur moyen pour te couper de tout épanouissement. Pourquoi ce couple fusionnant m'aurait-il cherché puisqu'il se comblait lui-même en omettant que la mort obligatoirement le séparerait? Je conçois difficilement que tu ne cherches la vie que dans des éprouvettes. Mais avec toi, j'ai tout vu. Et ce n'est pas parce que mon œuvre avance que tu ne vas pas plus loin dans la déchéance. Non, et ce n'est que parce que mon œuvre avance que tu ne vas pas plus loin dans la déchéance. Adolescent dans cette œuvre, tu ne me parles pas de mariage. Il a surtout maintenant sa vérité dans les couleurs que tu sais marier, encore, les ingrédients d'une sauce, les coordonnées de tes vêtements. Tu vois, je ne parle pas du sacrement si précieux qui devrait unir deux amoureux pour la vie. Il est tellement falsifié. Il est plus vrai dans des tribus que tu nommais sauvages, que dans vos pays nantis. Leur rituel a un sens et l'engagement des exigences. Si je pouvais avoir un seul rêve, c'est de m'unir à toi. Je te souhaite d'avoir entendu ces accents un jour de celui ou celle que tu aimais. Je veux t'épouser. Qu'importait que ton désir d'union te coupât du monde, à elle toute seule, elle en représentait un. Miracle de l'amour qui révèle l'impensable fusion de deux êtres. Éternel fiancé, il m'est difficile de te faire savoir mes attentes, car je m'adresse souvent à des oiseaux englués dans un pétrole nauséabond, car les faits divers des actualités paralysent tes élans possibles. Dans l'année, la fête de notre union totale, c'est le 15 août. Je vais féconder tout le bon hors toi et en toi. Je fais donc à l'avance ma demande. Je veux t'épouser. Ceux qui me considèrent comme leur père ne le regrettent pas, comme confident non plus, ouvrant les portes d'une intimité qui n'est en aucun cas religieuse. Je te crie, te souffle, te prouve que je t'aime, puisque contre vents et marées je t'anime alors que la terre est une plaie en moi. Je me cache encore dans tes maximes, tes dictons et tes philosophies, et je maintiens la liberté la plus précieuse que je t'ai octroyée, celle d'aimer. Demande-moi tout, pour ton travail, des cadeaux, de la santé, de la connaissance, et pour le moins qu'au 15 août, tu m'aies donné ce oui sacramentel que j'attends. Amour, mes chéris, votre aimé.